Combien de fois nous nous sommes retrouvés piégés dans des situations où la quantité de problèmes et de décisions semble nous accabler. Dans ces moments-là, notre esprit se remplit de doutes, de peurs et de préoccupations, nous laissant dans un état constant d'analyse, tout en essayant de trouver des solutions par nous-mêmes. Mais que se passerait-il si, au lieu de porter tout ce poids, nous décidions de faire confiance à Dieu et d'arrêter de nous inquiéter autant? Dans cette vidéo, nous allons approfondir ce concept. Nous parlerons de l'importance de la foi et de la confiance en Dieu et de comment nous pouvons apprendre à lâcher prise de nos préoccupations, permettant à son pouvoir de guider nos vies. Nous nous plongerons dans les Écritures, partagerons des histoires inspirantes et offrirons des conseils pratiques sur la manière d'appliquer ces principes dans notre vie quotidienne. Si un jour tu as ressenti que la vie est trop accablante, que les décisions sont trop difficiles ou que les soucis te consument, cette vidéo est pour toi. Je t'invite à rester avec nous, à ouvrir ton cœur et ton esprit, et à découvrir comment la confiance en Dieu peut transformer ta vie de manière profonde et significative. Pour commencer, parlons de ce que signifie réellement faire confiance à Dieu. C'est un concept qui peut paraître simple en théorie, mais le mettre en pratique est un défi complètement différent. Imagine un instant que tu fais face à un problème dans ta vie. Peut-être est-ce une difficulté au travail, une relation compliquée ou une inquiétude concernant l'avenir. Notre réaction naturelle est de penser et de repenser, de chercher des solutions et d'essayer de contrôler chaque aspect de la situation. Nous nous disons que si nous réfléchissons suffisamment, nous trouverons finalement une solution. Mais c'est ici que le pouvoir de la confiance en Dieu entre en jeu. Faire confiance à Dieu implique de reconnaître que nous n'avons pas toujours toutes les réponses et que c'est normal de ne pas les avoir. Cela signifie croire que Dieu a un plan pour nous, même lorsque nous ne pouvons pas le voir clairement. C'est accepter que même si nous ne comprenons pas pourquoi certaines choses se produisent, Dieu a le contrôle et son dessein pour nous est bon. Pour certains, cela peut sembler une idée abstraite. Alors, rendons-la plus concrète. Imagine que tu te trouves sur un bateau en pleine tempête. Le vent souffle fort, les vagues sont énormes et il semble que le bateau va couler. Maintenant, imagine que tu as à bord le meilleur capitaine du monde, quelqu'un qui a navigué à travers les pires tempêtes et en est toujours sorti victorieux. Faire confiance à Dieu, c'est comme faire confiance à ce capitaine. Tu n'as pas besoin de savoir comment il va gérer chaque vague ou chaque rafale de vent, tu as juste besoin de savoir qu'il le fera. La Bible regorge d'histoires qui illustrent ce point. Un exemple classique est l'histoire de Moïse et de l'Exode. Les Israélites étaient coincés entre l'armée égyptienne et la mer Rouge, sans issue apparente. Mais Moïse a fait confiance à Dieu et la mer s'est ouverte, permettant aux Israélites de traverser en toute sécurité. Cette histoire nous montre que lorsque nous faisons confiance à Dieu, il peut accomplir l'impossible. Alors, comment pouvons-nous commencer à développer cette confiance en Dieu? Voici quelques étapes pratiques. Premièrement, la prière. La prière est l'une des formes les plus puissantes et personnelles de connexion avec Dieu. C'est bien plus qu'une simple liste de demandes. C'est un dialogue intime et constant avec le Créateur, un espace sacré où nous pouvons ouvrir notre cœur sans réserve et partager nos préoccupations, nos peurs, nos espoirs et aussi nos joies. La prière nous permet de nous rapprocher de Dieu tel que nous sommes, avec notre vulnérabilité, nos doutes et nos désirs les plus profonds, en sachant qu'il nous écoute et nous comprend à chaque mot. Lorsque nous prions, nous ne parlons pas à un être distant ou indifférent, mais à un Père aimant qui se soucie profondément de chaque détail de notre vie. Ce sont dans ces moments de conversation avec Dieu que nous pouvons expérimenter sa paix et sa présence de manière tangible, en sentant comment il nous enveloppe de son amour et nous donne la force nécessaire pour avancer. La prière ne doit pas suivre un format rigide. Elle peut être aussi simple qu'une conversation informelle en marchant, ou aussi profonde qu'une méditation silencieuse où nous laissons notre esprit s'harmoniser avec celui de Dieu. Grâce à la prière, nous pouvons également chercher la guidance divine dans nos décisions et dans les défis que nous rencontrons dans un monde rempli d'incertitudes. La prière devient ainsi un phare de lumière qui nous oriente, nous aidant à discerner le chemin que Dieu a pour nous. Il ne s'agit pas seulement de demander des solutions immédiates à nos problèmes, mais de nous ouvrir à la volonté de Dieu,
en ayant confiance qu'il a un plan plus grand pour nos vies, même lorsque nous ne le comprenons pas complètement. En outre, la prière est un outil puissant pour développer une foi plus forte et plus résiliente. En parlant avec Dieu de nos luttes et de nos peurs, nous apprenons à lâcher prise et à faire confiance qu'il œuvre dans toutes choses pour notre bien. Chaque prière est une opportunité pour renforcer notre relation avec Dieu, pour le connaître plus profondément et pour expérimenter son amour de manière plus complète. Avec le temps, cette pratique constante de la prière nous transforme, rendant notre foi plus solide et notre vie plus alignée avec les desseins divins. Deuxièmement, l'étude des Écritures. La Bible est une source inépuisable de sagesse, de réconfort et de guidance pour notre vie quotidienne. Ce n'est pas simplement un vieux livre, mais une collection de textes vivants et puissants qui ont inspiré des millions de personnes à travers les siècles. En nous plongeant dans ces pages, nous ne lisons pas seulement des mots, mais nous nous connectons avec l'esprit et le cœur de Dieu, qui souhaite nous révéler sa volonté et son amour à chaque ligne. Pour étudier les Écritures, tu t'ouvres à une expérience transformatrice. Chaque histoire, enseignement et promesse contenus dans la Bible a le potentiel de parler directement à ta situation actuelle, en te fournissant clarté, direction et encouragement dans les moments d'incertitude ou de difficulté. Par exemple, les histoires de personnages bibliques comme Moïse, David ou les apôtres nous montrent comment, malgré leurs faiblesses et leurs échecs, Dieu était toujours présent, les guidant et renforçant leur foi. Ces récits nous rappellent qu'à l'instar de ces personnages, nous pouvons également faire confiance au pouvoir et à l'amour de Dieu dans nos vies. De plus, les enseignements de la Bible nous offrent des principes éternels pour vivre d'une manière qui honore Dieu et nous mène vers une vie pleine et significative. Les sermons de Jésus, les proverbes de Salomon et les lettres de Paul sont remplis de sagesse pratique que nous pouvons appliquer dans nos relations, décisions et défis quotidiens. En méditant sur ces enseignements, nous n'acquérons pas seulement de la connaissance, mais nous sommes également transformés de l'intérieur, ce qui façonne notre caractère et renforce notre foi. Les promesses de Dieu sont un autre aspect fondamental des Écritures. Tout au long de la Bible, nous trouvons des promesses qui nous assurent de la présence constante de Dieu, de sa vision, de sa paix et de son amour inconditionnel. Ces passages nous rappellent que, quelles que soient les circonstances, Dieu est fidèle et sa parole est digne de confiance. Mémoriser et méditer sur ces promesses peut être une source de grand réconfort et de force, en particulier lors des périodes d'épreuve. L'étude des Écritures n'est pas seulement une tâche académique, mais une discipline spirituelle qui nous permet de grandir dans notre relation avec Dieu. En le faisant, nous permettons à sa parole de pénétrer notre esprit, renouvelant notre pensée et nous guidant sur le chemin de la foi. Je t'encourage à consacrer régulièrement du temps à cette étude, que ce soit seul, dans un groupe d'études bibliques ou par le biais de dévotionnels quotidiens. Plus tu approfondis la parole de Dieu, plus tu découvriras les richesses qu'il a en réserve pour toi, ce qui fortifiera ta foi et ta confiance en lui. Se entourer de personnes qui partagent notre foi. Dans notre marche de foi, il est fondamental d'être entouré de personnes qui partagent nos valeurs. La communauté de foi ne nous procure pas seulement un sentiment d'appartenance, mais joue aussi un rôle crucial dans notre croissance spirituelle. Avoir autour de nous des personnes qui partagent notre foi nous apporte du soutien, de l'encouragement et un rappel constant de l'importance de faire confiance à Dieu, surtout dans les moments où notre foi peut vaciller. La vie chrétienne n'est pas conçue pour être vécue en solitaire. Depuis les premiers jours de l'Église, les croyants se rassemblaient pour prier ensemble, partager l'enseignement des apôtres, rompre le pain et se soutenir mutuellement dans leurs besoins. Cet exemple de vie en communauté reste pertinent de nos jours. Lorsque nous sommes entourés de personnes de foi, nous pouvons partager nos luttes, célébrer nos victoires et renforcer notre foi collective. C'est dans cette communauté que nous trouvons la force de persévérer, même lorsque les choses sont difficiles. De plus, être en compagnie d'autres croyants nous offre l'opportunité d'apprendre et de grandir ensemble à travers l'enseignement mutuel, les témoignages et l'échange d'expériences. Nous pouvons ainsi obtenir de nouvelles perspectives sur notre foi et sur la manière de l'appliquer dans la vie quotidienne.
La sagesse et les conseils d'autres croyants peuvent être une ressource inestimable lorsque nous faisons face à des décisions difficiles ou que nous luttons contre des doutes et des peurs. Dans ces moments, savoir que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a des personnes qui prient pour nous et nous soutiennent, nous donne une grande force. Se entourer de personnes qui partagent notre foi nous aide également à rester concentrés sur ce qui est vraiment important. Nous vivons dans un monde plein de distractions et de tentations, et il est facile de s'écarter du chemin. Mais lorsque nous sommes dans une communauté de foi, nous sommes constamment rappelés de l'importance de garder nos yeux fixés sur Dieu et sur ses promesses. Les amitiés que nous cultivons au sein de cette communauté nous encouragent à vivre selon les principes de notre foi et nous défient à grandir dans la sainteté. Enfin, une communauté de foi ne nous apporte pas seulement du soutien, mais elle nous permet aussi de soutenir les autres. C'est un espace où nous pouvons servir, enseigner et encourager ceux qui traversent des difficultés. Ce faisant, nous ne renforçons pas seulement les autres, mais nous fortifions aussi notre propre foi. La vie en communauté est une expression tangible de l'amour de Dieu, et à travers elle, nous expérimentons la plénitude de la vie chrétienne. Réflexion et gratitude. Prendre le temps de réfléchir aux bénédictions dans nos vies et de remercier Dieu pour elles est une pratique puissante qui nous aide à reconnaître sa main dans tout ce que nous faisons. Souvent, au milieu de la routine quotidienne ou dans les moments de difficulté, nous pouvons oublier toutes les manières dont Dieu a été présent dans nos vies. La gratitude nous permet de faire une pause, de regarder en arrière et de voir avec clarté comment son amour et sa provision nous ont soutenus à chaque étape de notre chemin. Pratiquer la gratitude n'est pas seulement un acte de courtoisie spirituelle, c'est une discipline qui transforme notre perspective. En nous concentrant sur les bénédictions que nous avons reçues, grandes et petites, nous commençons à voir la vie avec des yeux plus positifs et remplis d'espérance. Chaque moment de gratitude renforce notre foi en nous rappelant que, même si nous faisons face à des défis, Dieu a toujours œuvré et œuvrera pour notre bien. Cet acte de reconnaître les bénédictions peut être aussi simple que de remercier pour un nouveau jour, pour la santé, pour le soutien de la famille et des amis, ou pour la tranquillité de savoir que Dieu est aux commandes. Il est crucial de se rappeler que faire confiance à Dieu ne signifie pas que nous n'aurons jamais de problèmes ou de défis. La vie chrétienne n'est pas une promesse d'absence de douleur, mais une assurance que, au milieu de n'importe quelle tempête, nous ne sommes pas seuls. Faire confiance à Dieu signifie affronter les défis avec la certitude qu'il est à nos côtés, nous guidant et nous protégeant, même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi certaines situations se produisent. C'est dans ces moments d'adversité que la gratitude devient une ancre qui nous maintient fermement ancrés dans notre foi. Il est naturel qu'en essayant de faire confiance à Dieu pleinement, des doutes et des peurs surgissent. Nous vivons dans un monde qui nous enseigne à dépendre de nous-mêmes, à chercher des solutions pratiques et tangibles. Cependant, quand nous essayons de porter tout ce poids seuls, il est facile de nous sentir accablés et déconnectés. Alors, comment surmonter ces doutes et ces peurs pour vraiment faire confiance à Dieu? Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître que douter ne signifie pas que nous sommes de mauvais croyants. Les doutes font partie intégrante de l'expérience humaine et peuvent être perçus comme une opportunité pour approfondir et renforcer notre foi. Tout comme un muscle se renforce par l'exercice, notre foi devient également plus robuste lorsque nous la défions et la travaillons à travers nos doutes. L'un des exemples les plus puissants dans la Bible d'une personne qui a affronté ses doutes est l'apôtre Pierre. Rappelons-nous l'histoire où Jésus a marché sur l'eau. Pierre, plein de son enthousiasme caractéristique, a demandé à Jésus de lui permettre de marcher vers lui sur l'eau. Au début, Pierre l'a fait avec foi, mais lorsque le vent et les vagues l'ont entouré, la peur l'a submergé, et il a commencé à couler. Pierre a douté et a eu peur, mais qu'a fait Jésus? Il a tendu la main et l'a sauvé, en lui disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Cette histoire nous montre qu'avec nos doutes et nos peurs, Dieu est toujours là, prêt à nous soutenir et à nous aider à nous relever. Alors, comment pouvons-nous affronter nos propres doutes et peurs? Voici quelques stratégies pratiques. Accepte tes doutes. La première chose est d'accepter que les doutes font naturellement partie de notre expérience humaine. Ne te punis pas de les avoir.
Au contraire, considère-les comme un reflet de ton désir sincère de comprendre et de te rapprocher de Dieu. Il est important de se rappeler que même les personnes ayant une foi profonde ont traversé des moments d'incertitude et de questionnement. Ces doutes ne sont pas des signes de faiblesse, mais des opportunités pour une croissance plus profonde. Lorsque des doutes surgissent, ne te précipite pas pour les éliminer ou te sentir coupable de les avoir. Donne plutôt de l'espace à tes questions et explore ce qui te préoccupe vraiment. Peut-être te questionnes-tu sur le but de ta vie, sur le sens d'une souffrance que tu traverses ou sur la présence de Dieu au milieu des adversités. Ces inquiétudes peuvent être le point de départ d'une réflexion plus profonde et plus significative. Utilise tes doutes comme une opportunité pour approfondir ta foi. Demande-toi ce qui te cause de l'incertitude et cherche des réponses dans la prière, dans la Bible et dans des conversations avec des personnes de foi. Ce processus de recherche non seulement t'aidera à résoudre tes doutes, mais renforcera également ta relation avec Dieu, car il te permettra de le connaître d'une manière plus intime et personnelle. Enfin, comprends que les réponses à tes doutes n'arriveront pas toujours immédiatement. La foi n'est pas un point d'arrivée final, mais un voyage continu. À mesure que tu progresses, les doutes peuvent se transformer en un véhicule pour découvrir de nouvelles dimensions de ta relation avec Dieu, te menant vers un lieu de plus grande confiance et de paix. Chaque fois que tu fais face à un doute, rappelle-toi qu'il s'agit d'une invitation à grandir et à approfondir ta foi, et non d'un obstacle insurmontable. Cherche des réponses dans la Bible. Souvent, les réponses à nos doutes et préoccupations se trouvent dans les Écritures. La Bible est une source inépuisable de sagesse et de guidance qui a accompagné les croyants tout au long des siècles dans leur marche de foi. Consacre du temps à lire et à méditer sur la parole de Dieu, en permettant à ses enseignements de pénétrer ton cœur et ton esprit. Cela n'est pas un exercice purement intellectuel, mais une rencontre spirituelle où Dieu lui-même te parle à travers les textes sacrés. Lorsque tu fais face à des doutes, ouvre la Bible avec un esprit et un cœur ouverts, en cherchant activement les réponses dont tu as besoin. Les Écritures sont remplies d'histoires de personnes qui, comme nous, ont fait face à des défis, des peurs et des incertitudes. Des prophètes aux apôtres, beaucoup d'entre eux ont lutté avec leurs propres doutes, mais ont trouvé force et direction dans la parole de Dieu. En lisant leurs expériences, tu ne te sentiras pas seulement accompagné dans tes propres défis, mais tu découvriras aussi comment la foi en Dieu les a soutenus et guidés. Méditer sur la parole de Dieu signifie aller au-delà d'une simple lecture superficielle. Cela consiste à prendre le temps de réfléchir profondément sur ce que les textes disent et comment ils s'appliquent à ta vie actuelle. Tu peux commencer par choisir des passages qui résonnent avec les situations que tu vis et laisser ces mots te parler de manière personnelle. Pose-toi des questions pendant que tu lis. Que me dit Dieu en ce moment? Comment puis-je appliquer cet enseignement à ma vie? Que me montre-t-il sur ma situation actuelle? Considère également accompagner ta lecture de commentaires bibliques ou de dévotionnels qui peuvent t'offrir un contexte plus profond et différentes perspectives sur les passages. En consacrant du temps de manière constante à cette étude, tu verras comment les réponses à tes doutes émergent avec clarté. Non seulement tu renforceras ta foi, mais tu développeras également une relation plus intime et plus proche avec Dieu, fondée sur une compréhension plus profonde de sa parole. Parle avec Dieu de tes doutes. La prière est un canal direct et personnel pour communiquer avec Dieu et ne doit pas se limiter à demander simplement de bonnes choses ou à remercier pour les bénédictions reçues. C'est un espace où tu peux être complètement honnête sur tes peurs, tes préoccupations et oui, aussi sur tes doutes. Dieu connaît déjà ce qu'il y a dans ton cœur, mais s'ouvrir à lui avec sincérité est un pas essentiel pour approfondir ta relation avec lui. Au lieu de réprimer tes doutes ou de te sentir coupable de les avoir, porte-les devant Dieu. Parler avec lui de ce qui t'inquiète est une façon de l'inviter à te guider à travers ces moments d'incertitude. N'aie pas peur d'exprimer ce que tu ressens vraiment. Même si c'est de la confusion, de la peur ou de la frustration, Dieu ne te juge pas pour tes doutes. Au contraire, il valorise ta sincérité et ta volonté de chercher des réponses en lui. La prière peut être un dialogue continu, non limité à un moment ou à un lieu spécifique. Tu peux converser avec Dieu à tout moment de la journée, en marchant, en étant silencieux chez toi ou même au milieu de tes activités quotidiennes.
Cette communication constante t'aide à maintenir une connexion vivante et réelle avec Dieu, où tu n'as pas besoin d'utiliser des mots parfaits ou de suivre un format rigide. L'important est de t'ouvrir pour partager ce qu'il y a dans ton cœur, tout comme tu le ferais avec un ami proche. Rappelle-toi que la prière n'apporte pas toujours des réponses immédiates, mais elle procure du réconfort et de la force. En parlant à Dieu de tes doutes, tu t'ouvres aussi à la possibilité d'entendre sa voix intérieure, que ce soit à travers une sensation de paix, une nouvelle perspective ou une direction claire quant aux prochaines étapes à suivre. Avec le temps, cette habitude de te confier à Dieu renforcera ta foi, car tu verras comment il t'accompagne, même dans les moments de plus grande incertitude. Il comprend tes luttes et est prêt à t'aider à les surmonter. Parle avec des personnes de foi. Parfois, partager tes expériences avec quelqu'un qui a traversé des situations similaires peut être très encourageant. Cherche des personnes dans ta communauté qui partagent ta foi, avec lesquelles tu peux partager tes défis et recevoir soutien et conseils. Il est essentiel de se rappeler les promesses de Dieu. La Bible est remplie de promesses qui nous rappellent sa présence constante et son soutien. Un verset particulièrement réconfortant est Isaïe chapitre 40, verset 10. Isaïe 40 et 1, 10. Où Dieu nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Se rappeler de ces promesses peut nous donner la force nécessaire pour continuer d'avancer. Agir malgré la peur est essentiel. Parfois, la meilleure manière de surmonter la peur est de la confronter en faisant de petits pas de foi, en ayant confiance que Dieu est avec toi. À mesure que tu verras comment Dieu agit dans ta vie, ta confiance en lui grandira. Il est important de comprendre que faire confiance à Dieu est un voyage continu. Il y aura des moments de doute et de peur, mais chacun de ces moments est une opportunité de se rapprocher de lui et de renforcer ta foi. Jusqu'à présent, nous avons parlé de ce que signifie faire confiance à Dieu et de comment affronter nos doutes et nos peurs. Maintenant, voyons ce qui se passe lorsque nous faisons réellement confiance à Dieu et comment nous pouvons expérimenter sa puissance dans nos vies. Pour cela, je veux partager une histoire inspirante de la Bible qui montre clairement le pouvoir de Dieu en action. L'histoire de David et Goliath. La plupart d'entre nous connaissons cette histoire, mais cela vaut la peine de la revoir brièvement. David, un jeune berger, a affronté le géant Goliath, un guerrier philistin qui avait terrorisé l'armée d'Israël. Personne n'osait affronter Goliath, mais David a fait confiance à Dieu. Avec seulement une fronde et une pierre, et avec la foi que Dieu était avec lui, David a vaincu Goliath. Cette histoire est un puissant rappel que, peu importe la grandeur des défis que nous affrontons, lorsque nous faisons confiance à Dieu, sa puissance se manifeste dans nos vies. Mais comment pouvons-nous voir ce pouvoir dans notre vie quotidienne? Souvent, nous pensons aux miracles comme de grands événements. Mais Dieu œuvre aussi dans les petits détails de notre vie. Cela pourrait être une solution inattendue à un problème, une rencontre fortuite qui s'avère significative ou une sensation de paix au milieu de la tempête. Ces petits miracles sont des signes du pouvoir de Dieu en action. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous faisons aussi l'expérience d'une transformation personnelle. Il est possible qu'auparavant nous étions impatients et que maintenant nous trouvions plus de paix et de patience dans notre vie, ou qu'avant nous ressentions de l'insécurité et que maintenant nous ressentions plus de confiance et de sérénité. Ces changements internes sont des preuves du pouvoir transformateur de Dieu. De plus, la foi en Dieu peut apporter la guérison à nos relations. Peut-être as-tu eu une relation tendue avec un ami ou un membre de ta famille. En priant et en faisant confiance à Dieu, tu peux voir comment il agit pour restaurer cette relation, en apportant pardon et réconciliation. Faire confiance à Dieu nous aide également à trouver une direction et un but dans nos vies. Parfois, nous nous sentons perdus ou incertains quant au chemin à suivre, mais lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, il nous guide. Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6, Proverbe 3, 5 à 6, nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Cela signifie qu'en faisant confiance à Dieu, nous pouvons trouver clarté et but dans nos décisions et nos actions. La vie est pleine de défis et d'obstacles, mais avec la confiance en Dieu, nous pouvons les surmonter.
Peut-être fais-tu face à une maladie, à des difficultés financières ou à des problèmes au travail. En faisant confiance à Dieu et en cherchant sa guidance, nous pouvons trouver des solutions et des forces que nous ignorions posséder. Je t'encourage à prendre un moment pour réfléchir et chercher comment Dieu agit dans ta vie lorsque tu fais face à des défis. Peut-être que ce n'est pas toujours évident au premier abord, mais avec le temps, tu pourras voir sa main te guider et te soutenir. Jusqu'à présent, nous avons discuté de ce que signifie faire confiance à Dieu, comment affronter nos doutes et nos peurs, et comment voir le pouvoir de Dieu en action. Maintenant, concentrons-nous sur comment cultiver et maintenir cette confiance en Dieu dans notre vie quotidienne. C'est un processus continu qui demande pratique et dévouement. Développer une routine de prière. La prière est essentielle pour renforcer notre relation avec Dieu. Consacre du temps chaque jour pour lui parler, non seulement pour lui demander des choses, mais aussi pour le remercier et chercher sa guidance. La prière peut se faire à n'importe quel moment et en n'importe quel lieu. Une prière brève en conduisant vers le travail ou une conversation plus longue avant de dormir. L'important est de faire de la prière une partie régulière de ta vie. Étudier la Bible régulièrement. La Bible est une source inépuisable d'inspiration et de force. Consacre du temps à lire et méditer les Écritures. Cherche des versets qui parlent de la confiance en Dieu et réfléchis sur comment les appliquer dans ta vie. Tu peux utiliser des applications bibliques, des dévotionnels quotidiens ou rejoindre un groupe d'études bibliques pour approfondir ta compréhension. Journal spirituel. Tenir un journal spirituel peut être un outil puissant pour entretenir ta foi. Écris tes pensées, tes prières et tes expériences. Note les façons dont tu as vu Dieu agir dans ta vie. Cette habitude t'aidera non seulement à te rappeler des bénédictions de Dieu, mais aussi à avoir une perspective et un témoignage de ta croissance spirituelle. Pratiquez la gratitude. La gratitude est une manière efficace de renforcer notre confiance en Dieu. Consacre du temps chaque jour pour remercier Dieu pour les bénédictions dans ta vie, grandes et petites. Cela peut être aussi simple que de remercier pour une journée ensoleillée, une conversation significative ou un repas délicieux. La gratitude nous aide à nous concentrer sur le positif et à reconnaître la présence de Dieu dans notre vie. Entoure-toi d'une communauté de foi. Ne sous-estime pas le pouvoir d'une communauté de foi. Participe à ton église locale. Rejoins de petits groupes ou des groupes d'études bibliques. Et cherche des amis qui partagent ta foi. Avoir des personnes avec qui tu peux parler de ta foi, partager tes luttes et tes joies, et prier ensemble peut être très encourageant et fortifiant. Acte de service. Servir les autres est une manière d'exprimer notre foi en action. Cherche des occasions d'aider ceux qui t'entourent, que ce soit à travers du bénévolat dans ta communauté, en aidant un voisin ou en participant à des projets de service de ton Église. En servant les autres, nous suivons l'exemple de Jésus et manifestons notre foi de manière tangible. Suivre l'exemple de Jésus et démontrer notre confiance en Dieu à travers nos actions est fondamental. Prends du temps pour la méditation et le silence. Cela peut t'aider à entendre la voix de Dieu au milieu d'un monde rempli de bruit et de distractions. Il est crucial de trouver des moments de calme pour te connecter à Dieu. Tu peux pratiquer la méditation chrétienne en te concentrant sur un verset ou une prière ou simplement t'asseoir en silence en permettant à Dieu de parler à ton cœur. Garde les promesses de Dieu présentes dans ta vie quotidienne. Écris-les et place-les dans des endroits visibles, comme ton miroir, ton bureau ou même sur le tableau de bord de ta voiture. Te rappeler de ces promesses chaque jour t'aidera à maintenir ta confiance en Dieu, surtout dans les moments difficiles. Cultiver et maintenir notre confiance en Dieu est un voyage continu. Il y aura des hauts et des bas, mais chaque pas que tu fais te rapprochera de lui et renforcera ta foi. Rappelle-toi que tu n'es pas seul dans ce cheminement. Dieu est avec toi à chaque étape, te guidant et te soutenant. La Bible est une source inépuisable de sagesse et de réconfort. Dans ces pages, nous trouvons des versets qui nous encouragent à faire confiance à Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Ces versets peuvent servir d'encre pour notre foi, nous rappelant que Dieu est toujours avec nous et que nous pouvons lui faire pleinement confiance. Je te partage ici quelques-uns des plus puissants. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6.
confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ce verset nous rappelle que notre confiance doit être placée en Dieu et non en nos propres capacités ou compréhensions. Quand nous reconnaissons Dieu dans tout ce que nous faisons, il guide nos pas et nous montre le bon chemin. Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a un plan pour chacun de nous, et ces plans sont bons. Bien que nous ne comprenions pas toujours pourquoi certaines choses se produisent, nous pouvons avoir confiance que Dieu a un dessein et un avenir rempli d'espoir pour nous. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce verset nous invite à apporter nos préoccupations à Dieu par la prière et à le remercier pour ses bénédictions. En retour, il nous donne une paix qui dépasse notre compréhension, une paix qui protège notre cœur et notre esprit. Isaïe chapitre 40, versets 30 et 1. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Faire confiance à Dieu nous donne la force de continuer, même lorsque nous sommes fatigués ou découragés. Il nous élève au-dessus de nos circonstances et nous donne l'énergie pour persévérer. Psaume 46, verset 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. En temps de difficulté, Dieu est notre refuge et notre force. Nous pouvons nous tourner vers lui pour trouver de l'aide et un réconfort dans sa présence. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce verset nous assure que Dieu travaille en toutes choses pour notre bien. Même lorsque nous faisons face à des défis, nous pouvons avoir confiance que Dieu a un dessein et qu'il œuvre dans nos vies pour notre bénéfice. Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. En confiant nos chemins et nos décisions à Dieu, nous pouvons avoir confiance qu'il agira en notre faveur. Nous n'avons pas besoin de porter ces fardeaux seuls. Nous pouvons faire confiance à Dieu, car il est aux commandes. Ces versets ne sont pas seulement des paroles réconfortantes, mais des promesses puissantes de Dieu. En les mémorisant, en méditant sur eux et en les appliquant dans notre vie quotidienne, nous pouvons renforcer notre foi et notre confiance en Dieu. Je t'encourage à les écrire, à les lire quotidiennement et à laisser ces paroles pénétrer ton cœur.